quand au XIXe siècle, Charles Darwin a commencé à parler de la lutte pour la vie, beaucoup de gens ont pensé qu'on avait compris la force essentielle qui poussait l'être humain en avant. Et puis, on s'est aperçu que ça n'était qu'une des deux forces qui avait permis le développement des espèces et le développement de l'être humain. En fait, l'autre force, c'est ce que les anglo-saxons appellent le care, la capacité de s'occuper d'autrui, de prendre soin, et puis aussi la capacité de se venir en aide, de s'aider mutuellement. Tout ce qu'on appelle justement aujourd'hui l'empathie. L'empathie est aujourd'hui un mot utilisé autant en psychologie du développement, en neurosciences, en philosophie, voire par des moralistes. Donc c'est un mot qui a beaucoup de significations différentes. Mais on peut quand même établir des catégories à l'intérieur de cet édifice complexe. Les trois catégories de base, sur lesquelles il y a beaucoup de travaux actuellement, c'est d'abord l'empathie émotionnelle, la capacité d'identifier les émotions de l'autre. Je vois que tu es triste, je vois que tu es content. On sait aujourd'hui que tous les enfants ne la possèdent pas, donc c'est important de bien comprendre à quel moment elle apparaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est-à-dire je vois que tu es content et je comprends pourquoi tu es content et je suis capable de comprendre que tes raisons d'être content ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Et puis, troisième niveau, c'est le changement de perspective émotionnelle. Je vois que tu es content, je comprends pourquoi tu es content et si j'étais à ta place, eh bien moi aussi je serais content. Et donc cette troisième dimension, évidemment, elle va être favorisée par le fait que les enfants sont invités à changer de place, à occuper alternativement toutes les places dans le jeu, donc exactement à changer de perspective émotionnelle. La décontextualisation est assez intéressante en fait. Et je pense que eux, alors les premières séances, ils n'y arrivaient pas du tout. Mettons, on partait d'une publicité, ils restaient dans la publicité, jusqu'à ce qu'un jour, d'ailleurs c'était un petit de ce groupe, disent, on était parti d'une pub sur les M&M et disent, mais il est où le M&M? Et alors tout le monde a rigolé en disant, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de M&M dans notre histoire, voire il n'y en a jamais eu. Et donc en fait, ça c'est un bon travail et ça leur permet de mettre un peu, de décortiquer l'image, de la mettre à distance. Et après, ça permet aussi d'oser dire, j'ai vu telle image et de pouvoir en parler. Ça, c'est important aussi, qu'ils ne restent pas tout seuls avec les images. Qui dit ça? L'homme qui est dans le container dirait « laisse-moi sortir ». Mais est-ce qu'il aurait une action avant? Parce qu'on essaye de démarrer toujours par l'action. Il frappe. Il continue de frapper, il a... D'accord? Il a peur, il serait dedans et de toute façon il n'a pas beaucoup de moyens d'action. On peut supposer que dedans il n'a pas grand-chose pour agir. Donc l'homme continue de frapper. Et qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi sortir. Et c'est tout, il lui dit juste ça, laisse-moi sortir. Est-ce qu'il pourrait lui dire quelque chose d'autre? Lisa? Laisse-moi sortir et je te donne tout ce que tu me demandes. D'accord, laisse-moi sortir. Alors non, attends, Paul. Il dit laisse-moi sortir, j'ai rien fait. Laisse-moi sortir, je n'ai rien fait. Oui. Tu pourrais dire qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? C'est ce que Luna voulait dire aussi. Voilà. Alors il y avait plusieurs hypothèses. Laisse-moi sortir, je n'ai rien fait. Laisse-moi sortir, je te donnerai tout ce que j'ai. Ou laisse-moi sortir, et puis il commence à l'injurier. Et il y avait aussi, laisse-moi sortir, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors là, il faut se décider. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est bien? Et là, il ressent quoi à ce moment-là, cet homme? De l'espérance. De? L'espérance. De l'espérance. Ouais. Il espère. Il est stressé. Il est stressé, oui. Je l'imaginais, oui. Et pourquoi l'espérance, elle viendrait d'où? Alors pourquoi il ressentirait de l'espérance tout à coup? Il espère que le terroriste va l'écouter et va le laisser sortir. Voilà, il espère faire appel un petit peu à l'humanité du terroriste et qu'il va le laisser sortir.
D'accord, donc il essaye quoi? Qu'est-ce qu'il essaye en lui parlant? De convaincre le reste à laisser. Ouais, mais quoi, comment il fait ça? Il se calme, il lui parle gentiment. Il lui parle gentiment. Hein, donc il essaierait de rester maître de lui, c'est-à-dire au lieu de, voilà, peut-être de taper comme ça. Hein, c'est ça que vous voudriez dire, qu'il il essaye de lui parler et d'essayer de le convaincre tranquillement. Comment elle pourrait continuer cette histoire? Qui veut jouer le rôle du photographe? Bon, Lisa. Qui veut jouer le rôle du terroriste? Vera. Qui veut jouer le rôle de l'homme? Pierre Nils. Donc vous concentrez bien. Laissez-moi sortir. J'ai faim. Tais-toi. Qu'attends-tu de moi? Ne sais pas le terroriste recherché? Reculez si vous voulez pas avoir d'ennui. Ah, enfin. Un petit selfie? Bien. Alors, est-ce que vous avez ressenti là quelque chose? La fierté. De la fierté de délivrer quelqu'un? Ouais, tu as été fière. Changer de rôle à chaque fois, les fait se mettre dans la position de l'autre, c'est-à-dire l'autre qui était l'autre juste avant, puisqu'il joue comme ça. Je pense que c'est là où l'empathie intervient en fait. C'est vrai que quand ils sont dans les écoles en particulier, il y a beaucoup de harcèlement, enfin beaucoup. Ça a toujours existé, hein, mais c'est quelque chose qui, dans les cours de récréation, se joue beaucoup. L'idée, c'est à la fois de le dépister, de s'en protéger, de peut-être sentir aussi quand on est soi-même un petit peu harceleur, etc. Donc c'est à ça que ça va leur servir. C'est-à-dire à savoir dire non, à savoir être dans des situations où ils vont se dire, tiens, ben là, si je fais ça, l'autre à la place, il va ressentir quand même quelque chose de pas très agréable. Je n'aimerais pas être à sa place, mais je peux me mettre à sa place et donc ressentir les émotions qu'il a. Beaucoup d'enseignants ont rapporté que le jeu des trois figures améliorait considérablement le climat de classe, hein, notamment en fin d'année, et ils ont rapporté le fait que dans les établissements où il n'y avait plus de jeux de faire semblant, le jeu de faire semblant réapparaissait en cours de récréation, et puis surtout, et c'est ce qui nous a fait le plus plaisir, que les enfants alerter beaucoup plus les enseignants autour de situations d'agression dont ils pouvaient être victimes. Hein, autrement dit, les enfants s'adressaient beaucoup plus à un adulte comme régulateur de leurs conflits. Parce que d'habitude, on a plein de petites histoires en sixième, hein, parce qu'ils arrivent, c'est la première année du collège, ils se font embêter par les grands, etc. Là, on n'a pas trop d'histoires. Cette année, moi, je suis CPED 6e, je régule très peu d'histoires de ce genre. Alors, est-ce que c'est lié à ça ?